Il y a de cela quelques temps, je vous avais proposé une vidéo sur des conseils pour optimiser votre récupération entre deux efforts. Je vous avais présenté deux astuces et aujourd'hui je remets le couvert en vous en offrant deux supplémentaires. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux ou même à un ami qui pourrait avoir besoin de cette vidéo aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier conseil dont je souhaite parler est le fait de préparer sa reprise. Et oui, ça paraît bête, mais la plupart du temps, entre deux efforts, vous saurez où, quand et comment vous allez repartir. Si vous faites du travail intermittent, c'est le plus simple. Vous aurez un temps prédéfini et éventuellement un point de départ établi. Et si vous êtes en match ou en situation moins définie, alors votre prévision sera moins précise, mais vous permettra tout de même de vous préparer. En cas de petite pause dans un match de basket par exemple, vous savez que vous allez devoir repartir en attaque ou en défense avec des gestes techniques et des schémas tactiques déjà vus et répétés maintes fois à l'entraînement. Le fait de vous préparer à reprendre votre effort va vous donner deux avantages. Premièrement, de réagir plus vite puisque vous serez prêt, et ensuite de récupérer plus sereinement. En effet, si vous êtes au bon endroit, dans les bonnes dispositions psychologiques et que vous avez déjà commencé à prévoir vos potentielles futures actions, alors vous n'aurez plus à vous en soucier et vous ne stresserez pas à l'idée de devoir repartir à toute vitesse ou d'être pris de court. Et pour reprendre l'exemple de notre travail intermittent, en cas de 1 minute en course à pied par exemple, il n'y a rien de pire que de ne pas faire attention au temps de repos et de se retrouver à devoir courir avant la reprise pour être au point de départ à temps. Alors, quand vous vous arrêtez, faites en sorte de préparer votre reprise afin de libérer vos pensées et de pouvoir vous concentrer sur votre récupération sans stress. La seconde astuce que nous allons évoquer est celle de savoir ce que vous faites de votre temps de récupération et de vous y tenir. Cela paraît évident, mais trop souvent, en plein match avec le stress ou à cause de la fatigue due à l'entraînement, on n'a plus les idées claires et on a du mal à s'organiser vite et bien. Dans cette situation, si vous changez d'objectif 5 fois en une poignée de secondes, vous gâchez du temps de récupération. Gardons nos exemples et commençons avec celui du 1 minute en course à pied. Si vous savez que vous avez droit à de la récupération passive et que vous aurez besoin de l'optimiser pour tenir le coup, alors dès le début de votre temps de repos, installez-vous quelque part et n'en bougez plus avant la reprise. N'allez surtout pas vous asseoir à un endroit pour immédiatement vous relever et vous rasseoir ailleurs, vous allonger puis vous redresser, vous relevez encore une fois pour aller chercher votre gourde et vous réinstaller. Si votre récupération est passive, c'est qu'il y a une raison. Alors soufflez et prenez le temps de vraiment récupérer. De la même manière, en pleine rencontre sportive, si un ballon sort par exemple et que vous avez une vingtaine de secondes de répit, n'allez pas voir un coéquipier pour faire demi-tour en plein milieu afin d'aller vous replacer, pour en fait changer d'avis et repartir le voir pour lui dire deux mots et enfin revenir à votre place de base. Alors évidemment, si votre coach vous appelle ou que vous avez besoin de communiquer avec un coéquipier, faites-le. Ce qu'il faut tirer de ce conseil, c'est que les temps de récupération peuvent être cruciaux pour vos performances et qu'il n'est pas rare de ne pas en profiter pleinement par manque de lucidité ou de préparation. Alors rendez-vous service et tirez tous les bénéfices de vos temps de repos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou des questions générales, des interrogations sur votre entraînement, votre diète ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre pour que je puisse vous renseigner ou vous aider. Si vous cherchez un coach, préparateur physique ou autre, mettez-vous en contact avec moi pour que nous travaillions ensemble. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, la partager à vos amis qui pourraient en avoir besoin et laissez un commentaire si vous voulez voir un sujet en particulier dans une vidéo ou si vous voulez simplement donner vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.